Alors les dernières années nous l'ont montré, une crise sanitaire, une frontière qui se ferme et toute une filière se retrouve sans bras au pire moment. Il n'y a pas que les bras. Quand une guerre fait flamber les prix de l'engrais, de l'énergie, on mesure à quel point nous dépendons d'intrants importés. La précision et l'autonomie, c'est la réponse. Produire même sans main-d'œuvre et utiliser beaucoup moins d'intrants dont nous dépendons, ça ce n'est plus de l'écologie, c'est de la résilience face aux chocs mondiaux. C'est sans doute la réalité la plus dure du métier. Un agriculteur sur deux partira à la retraite dans les prochaines années. On ne trouve plus de main-d'œuvre qualifiée. Quand il n'y a plus assez de bras, l'autonomie cesse d'être une question de technologie, c'est une question de survie pour l'exploitation. La vraie question aujourd'hui, ce n'est plus autonomie ou pas, c'est qui sera prêt à temps. Un tracteur autonome, c'est un tracteur classique qui est équipé d'un kit qui réalise son travail dans la parcelle. À partir d'un contour de parcelle, il guide, il tourne au bout du champ, il gère l'outil sans personne à bord. L'agriculteur le supervise et garde la main à distance. La machine travaille dans les bonnes fenêtres, le jour et la nuit, avec une régularité parfaite. Et la précision réduit le gaspillage d'engrais et de carburant. Ce n'est pas une formule magique. Le retour sur investissement dépend de l'usage. Mais sur une exploitation qui peine à recruter, l'équation devient vite évidente. Une exploitation qui maîtrise sa main-d'œuvre et ses coûts résiste au choc et reste sur le territoire au lieu de disparaître. La souveraineté alimentaire passe par là, produire chez nous durablement sans dépendre de bras qu'on ne trouve plus. Et il y a une souveraineté aussi qu'on oublie, c'est celle de la technologie, qu'une PME comme Latitude, qui est française, qui maîtrise le tracteur autonome plutôt qu'un géant étranger. La vraie résilience viendra en unissant les forces françaises, ceux qui détiennent le diagnostic agronomique, et une entreprise comme Latitude, qui aujourd'hui avons la capacité à équiper les machines pour exécuter au champ, le cerveau et la main. Une machine connectée qui se pilote à distance doit être protégée comme une infrastructure sensible. C'est pourquoi aujourd'hui chez Latitude GPS, le kit IQus a été étudié. Nous avons travaillé avec Orange Cyberdéfense sur différents types de scénarios et aujourd'hui on ne peut pas mettre une machine au champ sans avoir verrouillé toute sa sécurité numérique. Aujourd'hui, avec tout ce qu'on voit à travers le monde, malheureusement on peut imaginer n'importe quel scénario qui pourrait intervenir demain. C'est une machine qui va peser plusieurs tonnes et on n'a pas le droit à l'erreur de se dire n'importe qui peut prendre la main et l'envoyer où bon lui semble. La plupart des leviers ont été levés pour rendre le kit le plus sûr sur l'ensemble des points qu'on a pu analyser avec Orange Cyberdéfense. Le nouveau règlement machine européen ouvre clairement la voie aux machines autonomes. Mais soyons honnêtes, tout n'est pas écrit. Les règles d'exploitation au champ, la supervision et les responsabilités s'affinent encore. Chez Latitude, nous n'avons pas attendu. Aujourd'hui, IQus a déjà été certifié CE par un organisme indépendant et nous avons travaillé avec Groupama pour pouvoir assurer le kit chez un agriculteur. Ceux qui se préparent aujourd'hui prendront une avance durable. Qu'IQus soit déjà au travail sur notre exploitation et qu'on ait pu vendre ce kit à l'INRAE me conforte. Nous sommes passés de la promesse à la réalité.